Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir la foi qui opère des miracles. Comment on l'obtient. Vous devez comprendre que la foi qui opère des miracles vient de l'écoute de la voix de Dieu. La foi qui opère des miracles ne vient pas du fait de lire la Bible. Lire la Bible, c'est important. Lire la Bible, c'est très important pour un chrétien. Mais lire la Bible ne vous donne pas la foi qui opère des miracles. C'est pour cela, parfois, il y a des chrétiens parmi vous. Vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ça dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Mais pourtant, la santé n'est pas dans le corps. Pourquoi? Parce que la foi qui opère des miracles ne vient pas du fait de lire la Bible. Lire la Bible et pratiquer la Bible vous permet d'écouter la voix de Dieu. Mais lire la Bible et pratiquer la Bible ne vous donne pas la foi. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Vous avez la foi à partir du moment où Dieu vous a parlé. Je parle de la foi pour des miracles. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous les hommes de Dieu qui ont opéré des grands miracles avec Dieu, vous allez voir que Dieu leur a parlé. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de méditer par rapport à Élie. Lorsque Élie est allé voir la veuve de Sarepta, Élie a opéré un miracle. Il a dit que l'huile et la farine ne manqueront point. Et l'huile n'a pas diminué. Donc, ils avaient de l'huile à l'infini. Donc, la veuve de Sarepta, avait une bouteille d'huile. Mais quand elle versait l'huile, l'huile ne se terminait jamais. C'est un miracle. Mais Dieu avait parlé à Élie. Dieu avait parlé à Élie. Chaque fois que vous voyez des miracles se produire dans la Bible, ils vont toujours vous dire que Dieu leur a parlé. Sarah, par exemple, était stérile. Mais comment Sarah a fait pour avoir un enfant? Elle a obtenu la foi qui opère des miracles. Et la foi qui obtient des miracles, la foi qui obtient des miracles, elle a obtenu comment? Lorsque Dieu est venu lui parler. Dieu a dit à Abraham et Sarah, l'année prochaine vous aurez un enfant. Donc Dieu a parlé. Donc la foi qui opère des miracles vient de l'écoute de la voix de Dieu. Ça ne vient pas du fait de lire la Bible. Oh, j'ai lu la Bible, j'ai la foi. Non, 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 non. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui vous citent la parole de Dieu. Ils vous citent la Bible. C'est pas parce que quelqu'un connaît la Bible qu'il a la foi. Mais la Bible vous donne la capacité d'écouter Dieu. Donc la Bible vous donne la capacité d'écouter Dieu. Mais lire la Bible, ce n'est pas ce qui vous donne la foi. La foi qui opère des miracles vient du fait que Dieu vous ait parlé. Vous avez écouté sa voix. Lisons 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 6. 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Vous voyez que ce passage biblique est en train de nous mentionner un miracle. Imaginez-vous quelqu'un. Parce que Élie le Tishbite, c'était un grand prophète de Dieu. C'est l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Élie est dans une période de famine. Ça veut dire qu'en Israël, il y avait la famine. Dieu va parler à Élie. Dieu va dire à Élie, va au torrent de Kérit. Là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et Élie va obéir. Élie va au torrent de Kérit. Et la Bible dit que le matin, il y avait des corbeaux qui lui apportaient de la viande et du pain. Le soir aussi, les corbeaux venaient encore lui apporter de la viande et du pain. C'est un miracle. Imaginez-vous, vous êtes assis quelque part et voici des corbeaux qui vous emmènent la nourriture. On a vu ça où? Même vous, si vous allez raconter ça à vos enfants, vous allez raconter ça à votre père ou à votre mère, vous dites non, j'étais un mois dans un endroit, les corbeaux m'ont apporté la nourriture à manger, ils ne vont pas vous croire. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce miracle s'opère? La Bible dit que Élie a agi sur la parole de l'Éternel. Il a écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas en lisant la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas en lisant la Bible. Lire la Bible, c'est important. Parce que je vous ai dit que lire la Bible vous permet d'écouter la voix de Dieu. Lire la Bible vous donne la capacité d'écouter la voix de Dieu. Par exemple, moi, si je veux écouter Dieu, il faut que je sois un pratiquant de la parole. Mais lire la Bible ne vous donne pas la foi. Il y a des gens, vous priez, « Oh Seigneur, donne-moi une voiture. » Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Vous savez, ça c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé récemment. Le Seigneur m'a dit,
Toi, tu demandes aux gens de croire qu'ils ont reçu quelque chose. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont écouté ma voix? Il me dit, toi, quand tu pries, tu écoutes ma voix. Je te parle. Mais eux, est-ce qu'ils ont écouté ma voix? Vous savez, un jour, il y a une dame, elle était paralytique. Elle a prié pour sa guérison. C'est une dame, elle m'avait contacté. Elle me dit, Josué, j'ai prié pour ma guérison. J'ai demandé à Dieu de me guérir. Et elle explique que lorsqu'elle s'est levée de son siège, elle n'a pas été guérie. Elle est tombée au sol. Et après, elle m'a dit, Josué, je ne comprends pas. J'ai cru que j'étais guéri. Et j'ai prié le Seigneur. Et j'ai eu plusieurs cas comme ça. Il y a des gens, ils me contactent, ils me disent, Josué, j'ai prié pour ma guérison. Après, j'ai arrêté les médicaments. Mais pourtant, je ne suis toujours pas guéri. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'enseigne mal? Parce que vous savez, moi, je ne suis pas un hypocrite. En fait, si moi, je vous donne des principes spirituels et vous appliquez ces principes spirituels, ça ne marche pas. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose dans mon enseignement que je donne qui n'est pas correct. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à méditer la parole. Et après, quand j'ai étudié les gens qui ont opéré des miracles, c'est là que je me suis rendu compte que, ils écoutaient la voix de Dieu. Et après, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, rappelle-toi chaque fois que tu as vu des miracles s'opérer dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Dieu, tu m'avais parlé. Il m'a dit, voilà le problème. J'ai dit, Donc, la foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Lorsque vous demandez quelque chose, ce qui fera en sorte que le miracle s'opère, c'est que vous écoutez Dieu vous parler. Qu'est-ce que Dieu vous dit? La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu parle à ceux qui pratiquent sa parole. Écoutez, moi j'aime dire la vérité aux gens. Si vous êtes un chrétien, vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Vous ne marchez pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne vous parlera pas. Par exemple, quand vous lisez la Bible, je vous ai parlé tout à l'heure de Élie le Tishbite, Élie le prophète. Dieu a parlé à Élie. Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Et quand tu vas aller au torrent de Kérit, il y aura des corbeaux qui vont te nourrir. Il a eu la foi. Il est allé, et quand il est allé, il y a eu des corbeaux qui l'ont nourri. C'est la foi. Mais maintenant, qu'est-ce qui a donné à Élie la capacité d'écouter la voix de Dieu? C'est la pratique de la parole. Parce que quand vous regardez la Bible, à cette période, Élie était l'un des rares prophètes à marcher selon la parole. Parce que la Bible dit que le royaume là où était Élie, il y avait le roi Akab. Le roi Akab, il a autorisé la prostitution. Et le roi Akab, c'était le mari de la reine Jézabel. Vous connaissez tous Jézabel. Donc, Jézabel et Akab étaient mariés. Et Jézabel a emmené la sorcellerie dans Israël. Elle a emmené les pratiques occultes dans Israël. Elle a emmené la prostitution sacrée. Elle a emmené le fait que les gens mangent les bébés. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, on va vous dire qu'il y avait certains Israélites qui mangeaient leurs enfants. C'était à cause des dieux étrangers. Parce qu'il y avait un dieu, par exemple, comme Moloch, qui demandait la mort des premiers-nés. Et ensuite, vous mangez votre enfant. Donc, Akab a emmené du n'importe quoi. Et les prophètes de Dieu aussi qui étaient en Israël se sont corrompus. Mais Élie est resté juste. Élie est resté droit. Et c'est pour ça que Dieu a parlé à Élie. Dieu ne parle pas aux chrétiens qui ne pratiquent pas la parole. Quand vous voyez un chrétien qui vous dit tous les jours, Dieu m'a parlé, mais il mène une vie de débauche. Il ne vit pas dans la sanctification. Il ne vit pas dans la pureté. Il ne vit pas dans la justice. Il ne vit pas en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'écoute. La foi vient de l'écoute de la voix de Dieu. Mais ce qui vous donne la capacité d'écouter Dieu, c'est lorsque vous pratiquez la parole. Pourquoi le Seigneur, par exemple, parlait à Josué? Quand vous lisez la Bible va vous parler, par exemple, de Josué. Mais pourquoi le Seigneur parlait à Josué? La raison pour laquelle le Seigneur parlait à Josué, c'est parce que Josué pratiquait la parole. Plus vous êtes un pratiquant de la parole, plus vous marchez selon la parole, plus Dieu va vous parler, plus votre capacité à écouter Dieu sera grande. Et c'est là où réside beaucoup le problème des chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont dire, oh Dieu ne me parle pas, oh Dieu ne me parle pas. Dieu vous parle. Dieu peut parler par l'intuition, Dieu peut parler par l'audition et Dieu peut parler par les visions. Je répète, Dieu parle par 3 canaux. L'intuition, l'audition et la vision. C'est les 3 moyens par lesquels Dieu parle. Donc Dieu vous parle. Lisons 1 Samuel chapitre 14 verset 37. 1 Samuel chapitre 14 verset 37. Saül consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse.
Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous parle du roi Saül. Le roi Saül, c'est le premier roi d'Israël. Donc, Saül va consulter Dieu. Il dit à Dieu qu'il y a la guerre qui est en train d'arriver. Est-ce que tu vas faire gagner Israël? Est-ce qu'on va gagner la bataille? Mais la Bible dit que Dieu ne lui répond pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a pas répondu à Saül? Est-ce que c'est parce que Saül n'a pas parlé de façon correcte? Non, Saül a bien parlé. La raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu à Saül, c'est parce que Saül ne vivait pas en accord avec la parole. Parce que quand vous regardez la Bible, Saül, c'était quelqu'un qui vivait dans la désobéissance. Saül, c'était quelqu'un qui ne marchait pas en accord avec la parole de Dieu. Et quand vous lisez ce passage que je vous ai lu, quand vous étudiez ce passage et vous lisez le passage dans son contexte, Dieu n'a pas répondu à Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait fait ce que Dieu avait interdit dans la loi. Dieu avait dit aux Juifs de ne pas manger des animaux avec du sang. C'est-à-dire que quand tuait les animaux, on devait évacuer tout le sang qui était dans le corps de l'animal. Mais eux, ils mangeaient la nourriture avec le sang. Donc, Saül ne vivait pas en accord avec la parole. Dieu avait interdit aux sorcières d'être en Israël. Mais Saül a permis aux sorcières d'être en Israël. Saül, c'est celui qui a pourchassé David pour le tuer. Pourtant, la Bible demande de marcher dans l'amour. Mais Saül a dit, je vais tuer David, alors que David ne l'a rien fait. Donc, en clair, vous voyez que Saül menait une vie qui n'était pas en accord avec la parole. Et comme Saül menait une vie qui n'était pas en accord avec la parole, il ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens, vous allez me dire, « Oh Josué, moi, j'écoute pas la voix de Dieu. » Vous écoutez la voix de Dieu. Il y a des gens, écoutez, je vais vous expliquer un peu comment marche la voix de Dieu. Il y a des gens, ils écoutent la voix de Dieu par l'intuition. Ça veut dire quoi? L'intuition, c'est ceux qui sentent. Moi, par exemple, Dieu me parle par l'intuition. C'est-à-dire que je peux être assis, je prie, et je vais vous dire, je sens dans mon esprit que Dieu veut que je fasse ça. Je sens dans mon esprit. Il y a un homme de Dieu, un jour, il était aux États-Unis, il était assis, et il a dit à sa femme, je sens dans mon esprit que je dois aller à Paris. C'est Dieu qui lui parle. C'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est lorsque vous sentez en vous-même que vous devez faire quelque chose. Donc, il y a des chrétiens, Dieu leur parle comme ça. Et ça, c'est mon cas. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Il y a des chrétiens, eux, Dieu ne va pas leur parler par l'intuition. Dieu va leur parler par l'audition. C'est-à-dire que eux, ils vont vous dire, Dieu m'a dit. Eux, ils ne sentent pas. Moi, par exemple, je vais dire, je sens que je dois aller à Paris. Mais eux, ils ne vont pas dire ça. Eux, ils vont dire, Dieu m'a dit d'aller à Paris. Ça, c'est l'audition. Dieu m'a dit. Maintenant, il y a le troisième type de personnes. Eux, ils ne vont pas vous dire, je sens. Eux, ils ne vont pas vous dire, Dieu m'a dit. Eux, ils vont vous dire, je vois. C'est pour ça, parfois, vous allez voir des hommes de Dieu, ils vont vous dire, je vois. Dieu me montre que je dois aller à Paris. Donc, il y a des chrétiens, ils vont vous dire, Dieu me montre que je dois aller à Paris. Il y a des chrétiens, ils vont dire, j'écoute que je dois aller à Paris. Et il y a des chrétiens, ils vont dire, je sens que je dois aller à Paris. Donc, Dieu leur a parlé, mais de 3 façons différentes. Maintenant, vous devez découvrir la façon dont Dieu vous parle. Est-ce que Dieu vous parle par l'intuition, par l'audition ou par la vision? Alléluia. Donc, pour écouter la voix de Dieu, vous devez pratiquer la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.